Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT, on parle pas trop, qui est votre podcast façon libre antenne où on parle de tout. Alors ici, on dit toute la vérité. Pour ceux qui suivent le podcast assidûment, déjà merci. Et normalement, vous savez que le podcast sort tous les vendredis aux alentours de 18h et que la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. Alors je vous explique tout. En fait, la semaine dernière, il y a un podcast qui était prévu, qui est le podcast que je suis en train de faire maintenant. Et c'est un podcast que j'ai enregistré jeudi soir. Sauf que d'habitude, j'enregistre mes podcasts le vendredi matin. Mais vendredi matin dernier, je ne pouvais pas, j'étais occupé le vendredi. Donc j'ai dû enregistrer le podcast la veille, le jeudi soir. Et j'ai fait beaucoup de choses le jeudi, ce qui fait que j'étais disponible uniquement à 4 heures du matin pour enregistrer le podcast. Donc à 4 heures du matin, je me prépare, je mets mon conducteur de l'épisode sous mes yeux, j'allume la caméra, je mets les lumières dans le décor, etc. Je branche le micro, je programme tout. Et au moment où je m'apprête à commencer à enregistrer le podcast, je reçois une notification sur mon téléphone. Et en fait, c'était une notification pour m'apprendre un décès. Et c'était le décès ce n'était pas quelqu'un dont j'étais proche, mais c'est un décès qui m'a choqué et surpris parce qu'en fait c'est un féminicide. C'est une femme que je connaissais qui a été assassinée. Et en fait, je l'ai connue sur un projet sur lequel on a bossé ensemble. On a fait un court-métrage. J'étais le réalisateur du court-métrage et elle avait un rôle principal dans le court-métrage. C'était une femme qui était vraiment pleine de... Elle aimait vraiment ce qu'elle faisait. Elle était pleine de peps, elle était pleine de vie, elle était pleine de tout. Mais quelqu'un décide en fait de lui enlever sa vie et ça m'a choqué. Ça m'a remué, j'étais pas bien. Et je me dis, je l'ai côtoyée pendant pas beaucoup de temps, mais j'ai pu quand même apercevoir à peu près la femme qu'elle était. Je me dis, qu'est-ce que c'est pour la famille qu'elle laisse derrière elle, ses enfants, ses proches, etc. Si moi je ressens ça, alors qu'est-ce que eux ils doivent ressentir? Et bref, tout ça pour expliquer qu'en fait, au moment où j'allais enregistrer le podcast, j'ai appris le décès de cette personne et que ça m'a complètement remué. Et j'ai pris un petit temps de pause, j'ai bu de l'eau, etc. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, fais quand même le podcast parce que tu as dit que le podcast, il sort tous les vendredis. Donc vas-y, fais ton podcast. Et puis en plus, j'avais prévu de faire un podcast qui était assez léger. De base, je vous avais demandé sur Instagram, c'était quoi vos plus grandes peurs, vos peurs rationnelles et irrationnelles. Et le but du podcast, c'était que je puisse réagir de façon amusante au podcast. Par exemple, si quelqu'un me dit ouais, j'ai peur des bananes, j'aurais lu le truc en mode ouais, comment ça t'as peur des bananes, j'aurais fait des blagues, etc. Mais là, les messages, en fait, les peurs que vous m'avez laissées sur Instagram, c'est des peurs qui faisaient qu'en fait, je ne pouvais pas faire un podcast léger. Je ne pouvais pas aborder ce podcast avec de la légèreté parce qu'en fait, la plupart des peurs qui sont revenues, ce sont des peurs telles que l'intimité, la mort, des choses par rapport à la famille. Et en fait, ça me rapportait complètement au décès que je venais d'apprendre. Et en fait, j'ai quand même essayé de faire le podcast où je parle donc par rapport aux réponses que j'ai eues de la mort, etc., de ma vision sur la mort, de comment nous les êtres humains on gère la mort, etc., ce qui nous fait peur dedans, tout ça. Et pendant que je suis en train de faire ça, j'ai encore le décès que je viens d'apprendre qui trotte dans ma tête. Ce qui fait que j'étais dans un mood vraiment bizarre. Je vais pas vous mentir, j'étais dans un mood bizarre. J'étais là sans vraiment être là. Quand je parlais, je bégayais beaucoup, je cherchais mes mots, j'étais un peu perdu. Et j'ai quand même réussi à arriver au bout du podcast, donc je pense que j'ai dû enregistrer à peu près 45-50 minutes, comme d'habitude, comme pour tous mes podcasts. Et à la fin, j'étais complètement fatigué parce qu'il était 4 heures du matin quand j'ai commencé à enregistrer. Quand j'ai terminé d'enregistrer, il était 5 heures du matin. J'étais crevé, mes yeux étaient rouges. Je me suis dit, tu sais quoi, Willem, le podcast est terminé, tu as quand même réussi à le faire. Je vous avouerai que je n'étais pas fier du résultat que j'avais fait du podcast parce que il y avait vraiment une énergie bizarre. Il y avait une ambiance chelou dans ce podcast par rapport à tout le contexte que je viens de vous expliquer. Mais je me suis dit, c'est pas grave, t'as dit que tu postes tous les vendredis. Demain, donc vendredi, j'aurai pas le temps de réenregistrer un podcast. Donc vas-y, je vais poster celui-là. Vendredi, je m'étais réservé un petit créneau pour faire le montage du podcast. Et en fait, quand j'ouvre le truc
le dossier pour faire le montage, je vois que j'ai la vidéo mais que j'ai pas enregistré le son. Donc en fait, je parlais dans le micro et au moment de d'éteindre l'ordinateur, j'ai éteint l'ordinateur sans enregistrer la bande son, la piste son, ce qui fait que j'avais que les images sans le son. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, Willem, c'est un mal pour un bien. Le podcast, ton énergie n'était pas là, il y avait une ambiance bizarre. Donne-toi du temps pour enregistrer la nouvelle, pour prendre un petit peu de recul sur tout ça. Et puis, tant pis, il n'y aura pas de podcast cette semaine, mais tu reviendras la semaine d'après, donc aujourd'hui, avec ce podcast qui était prévu, mais tu auras du recul sur tout ça. Donc c'était une très longue intro pour vous dire qu'aujourd'hui, le thème du podcast, c'est une réaction à certaines de vos plus grandes peurs. Une nouvelle fois, je vous remercie tous d'écouter ce podcast, de le regarder sur YouTube, de le consommer, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur GoLoud. Merci à tous ceux qui donnent des super notations sur toutes ces plateformes. Et alors oui, comme vous l'avez vu dans le titre du podcast, c'est un podcast où on va parler un peu de la mort, parce que dans les réponses que j'ai eues, c'est ce qui est revenu le plus souvent. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être un épisode qui est morbide, qui est déprimant, qui est plombant, etc. Au contraire, je vais essayer de donner mon point de vue sur la chose et la façon que moi j'ai de relativiser ce type de sujet. Alors, comme je vous expliquais sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos plus grandes peurs, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles. Et alors, la première peur que j'ai sélectionnée, c'est quelqu'un qui a répondu que sa plus grande peur, c'est l'intimité avec quelqu'un. Quand j'ai vu cette réponse, elle m'a tout de suite interpellé parce que c'est quelque chose où il y a quelques années, je m'identifiais complètement à ça parce que déjà, quand on a des complexes physiques, c'est très compliqué de baisser sa garde et d'accepter d'être vulnérable avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Si vous couchez avec des gens que vous venez de rencontrer ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation depuis longtemps et que vous allez passer le cap de la première fois, par exemple. Et le fait de se retrouver nu devant quelqu'un, que ce soit pour la première fois ou toutes les fois d'après, souvent, c'est pas très facile. Je sais que dans mon cas, j'ai mis beaucoup de temps déjà à accepter mon corps dans son intimité. Donc ça veut dire déjà moi tout seul de me voir dans mon intimité. J'ai pas été très fan au début. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un travail qui prend du temps. Voilà, c'est en fait le fait de se voir tous les jours. Tu finis par t'habituer à ce que tu vois, accepter ce que tu vois et finalement aimer ce que tu vois. Donc ça prend du temps, mais éventuellement ça finit par arriver. Et puis surtout sur le rapport avec les autres. Donc je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent et tout. Je vais pas essayer de faire le daron et tout, genre le connaisseur et tout, parce que bon, j'ai que 26 ans. J'allais dire 27. Je me trompe à chaque fois. J'ai 26 ans. Ce que je pourrais donner comme conseil, déjà la première chose, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, ou si vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être nu avec quelqu'un et que cette personne ne vous met pas à l'aise ou que vous n'avez pas confiance en cette personne ou que cette personne, vous avez un mauvais pressentiment ou un mauvais sentiment vis-à-vis de cette personne, ne le faites pas. Voilà, il n'y a rien qui vous oblige, même si cette personne vous fait croire ou essaye de vous persuader qu'il faut le faire parce que c'est le moment ou que si vous ne le faites pas, elle va vous laisser tomber pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Ne le faites pas. Croyez-moi, si c'est une personne qui a ce genre de mots à votre égard et qui essaye de vous précipiter, ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas la bonne personne. Et deuxièmement, quand vous sentez que vous êtes prêt à le faire, mais que vous avez quand même peur, parce que soit vous n'avez jamais été nu avec quelqu'un d'autre, ou alors vous avez déjà été nu avec quelqu'un d'autre, mais ça s'est pas bien passé, je vous conseille de communiquer. Alors c'est un conseil qui est bateau, enfin qui peut sembler bateau et qui est tout con, mais je sais que dans mon cas, la communication, c'est ce qui m'a le plus aidé. Donc la personne avec qui vous souhaitez partager de l'intimité, parlez-lui et dites-lui franchement les choses. Dites-lui franchement les choses parce que souvent dans ce genre de contexte-là, de situation-là, on a tendance à tout garder pour nous et à se refermer sur nous-mêmes. En fait, on garde
nos complexes pour nous-mêmes, on garde nos angoisses pour nous-mêmes. Et souvent, en fait, la personne qui est en face, elle aussi, elle a ses angoisses. Elle aussi, elle a ses complexes. Et on est en fait chacun renfermé sur nous-mêmes. Et le fait de communiquer, déjà, ça permet de comprendre les peurs de l'autre personne. Et ça permet surtout de se dire que, en fait, nous tous les deux, on a peur. Nous tous les deux, on est angoissés. Et rien que le fait de savoir qu'on appréhende la chose de la même façon, ça déstresse beaucoup. Rien que ça déstresse beaucoup. Et puis ensuite, quand tu vas expliquer, je ne sais pas si tu as un complexe sur ton ventre ou si tu as un complexe, tu as une marque de naissance qui est bizarre ou tu as quelque chose sur ton corps qui a une forme bizarre, le fait que tu expliques ça à la personne et que tu lui dises, ouais, j'ai peur que tu vois cette partie-là de moi, j'ai peur du regard que tu pourrais avoir sur moi quand tu verras ça, j'ai peur que tu n'aimes pas mon corps, j'ai peur que tu n'aimes pas ci, j'ai peur que tu n'aimes pas ça. Et bien en fait, quand tu vas dire ça à la personne qui est en face de toi, dans 95% des cas, si la personne qui est en face de toi a de la considération pour toi, elle a du respect pour toi, que vous êtes dans une relation de confiance, la personne va complètement te rassurer sur toutes ces choses en fait qui te complexent et qui te bloquent vis-à-vis de l'intimité et ça va te débloquer. Je ne dis pas que ça va te débloquer d'un coup, mais en fait, au fur et à mesure, ça va déconstruire quelque chose dans ta tête et la barrière que tu es en train de te construire et ce mal-être en fait que tu as vis-à-vis de l'intimité avec une autre personne, au fur et à mesure, il va partir et tu vas t'en délester. Alors, la deuxième réponse que j'ai sélectionnée, c'est quelqu'un qui a dit que sa plus grande peur, c'est la peur de l'abandon. Alors cette fois-ci, contrairement à la peur de l'intimité avec quelqu'un qu'on a vu juste avant, la peur de l'abandon, ce n'est pas vraiment quelque chose auquel je m'identifie parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement. Donc je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais je vais essayer de donner mon avis d'un point de vue extérieur, de ce que moi, ça m'évoque. Moi, je pense que, et je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne travaille pas dans la médecine et tout. Donc, ce que je dis, ça peut très bien être de la merde. Voilà. Donc, ce que je dis n'engage que moi. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, mais je donne juste mon avis. Moi, je pense que la peur de l'abandon, ça vient, dans la plupart des cas, d'une expérience passée. Et du coup, en fait, ça vient d'un trauma qui est conscient ou inconscient, en fait. Et c'est quelque chose qui peut te ronger et biaiser tes relations. Déjà, ta relation avec toi-même, parce que le fait d'avoir la peur de l'abandon, c'est comme un truc, en fait, qui trône un peu sur ta tête et qui va avoir un impact sur ton approche de la vie, ton approche des relations avec les autres. Si je pourrais donner un conseil, humblement, ce serait, en fait, comme pour le truc précédent que j'ai dit, encore une fois, c'est le même conseil que je donne, c'est un conseil qui peut, encore une fois, paraître bateau, mais la communication. La communication. Parce qu'en fait, là, on est sur un podcast qui est destiné aux peurs. Et en fait, j'ai l'impression que le premier remède aux peurs, c'est la communication. Ça veut dire qu'il faut en parler. Ce qui serait très bien, ce serait de parler avec un spécialiste, un professionnel de santé, un thérapeute, un psychologue, etc. Sauf que ce n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise pour discuter de ce genre de sujets qui sont très personnels avec des inconnus, des étrangers. Et moi, ce que je répondrais à ça, c'est que je pense que les professionnels de santé sont peut-être les meilleures personnes pour parler de sujets personnels parce que elles n'ont pas de lien avec votre vie. Elles n'ont pas de rapport avec vous personnellement. Donc, ça veut dire que si vous allez voir un personnel de santé pour lui expliquer que, par exemple, quand vous étiez petit, vous avez grandi avec votre père et votre mère et que du jour au lendemain, votre père a disparu de votre vie, vous n'avez plus de nouvelles et vous ne savez pas pourquoi il est parti et que en fait, c'est quelque chose que vous n'avez jamais avoué à vos amis, à votre entourage, etc. Mais à cause de ça, vous avez une peur de l'abandon qui a un impact négatif sur toutes vos relations actuelles. Si vous dites ça à un professionnel de santé, son travail en fait ce sera d'essayer de vous comprendre et de vous accompagner dans une démarche qui vous permet de vous délester de cette peur. Donc dans le meilleur des cas ça fonctionne et votre démarche avec ce psychologue ou ce thérapeute se poursuit de séance en séance. Et si jamais ça ne fonctionne pas avec ce thérapeute ou que en fait après lui avoir avoué ça vous êtes mal à l'aise, vous sentez que vous n'auriez peut-être
pas dû dire autant de choses à un inconnu, vous avez le choix de ne plus jamais voir cette personne. Parce que cette personne ne fait pas partie de votre vie. Cette personne est un professionnel de santé, donc tenu par le secret médical. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous lui avez dit, personne ne le saura jamais et vous pouvez vous pouvez faire le choix de ne plus jamais voir cette personne. Donc, c'est vraiment une option qui est, je dirais, idéale si vous avez peur de vous confier ou peur du jugement des gens parce que cette personne n'aura pas de jugement. Et si vous n'êtes pas à l'aise ou que, bon, il existe des mauvais thérapeutes, des mauvais professionnels de santé, si cette personne émet un jugement et que la façon dont cette démarche de progression ne vous plaît pas, vous pouvez ne plus jamais voir cette personne. Contrairement au fait de se confier à un proche. Parce que la même histoire, si vous confiez ça à un membre de votre famille ou à un ami, déjà ce sera moins facile pour quelqu'un qui vous connaît de faire la part des choses en vous voyant. Parce qu'un professionnel, c'est son travail. Il sait avoir du recul, il sait avoir du discernement. Quelqu'un qui vous connaît, quand vous allez lui dire « Ouais, j'ai tel trauma qui a tel impact sur ma vie, donc si parfois je suis comme ça, c'est à cause de ça », cette personne vous verra toujours à travers ce prisme-là. Parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui vous côtoie. Et donc, à chaque fois, inconsciemment ou pas, elle va faire le rapprochement entre certains de vos agissements et cette peur de l'abandon que vous lui avez témoigné. Malgré tout, je pense quand même qu'il est primordial d'en parler avec quelqu'un, mais d'en parler avec quelqu'un de confiance. Donc, si jamais la solution professionnelle vous effraie pour le moment ou n'est pas adaptée à vos moyens, parce que bon, on va le dire, aller voir des professionnels de santé, ça coûte cher. Moi, je vous conseillerais de trouver quelqu'un dans votre entourage qui est quelqu'un de confiance et de lui expliquer d'où vient cette peur de l'abandon, quel traumatisme est à l'origine de ça. Donc, vous lui dites, ouais, quand j'étais petit, un jour, mon papa, il a quitté le foyer, il n'est plus jamais revenu et depuis ce jour-là, j'ai peur de m'attacher aux gens parce que en m'attachant à eux, ils peuvent me quitter du jour au lendemain sans prévenir. Et voilà. Et rien qu'en disant ça, en fait, à la personne, déjà, ça va lui permettre de mieux vous comprendre dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être avec les autres. Et puis, au-delà de ce côté empathique, pour vous, je pense que ça vous soulage déjà de vous délester un petit peu de ce poids avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, pour ces deux premières réponses de ce podcast, les mots-clés sont confiance et communication. Maintenant, on passe au sujet principal de cette vidéo, puisque quand je vous ai posé la question sur Insta, l'une des réponses qui est revenue le plus, c'était que votre plus grande peur, c'est la peur de mourir. Alors là, je vous avouerai que moi, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse parce que personnellement, j'ai pas peur de mourir. En fait, comme j'ai pas peur de mourir, ça m'est en fait sorti de la tête que en fait, c'est l'une des peurs les plus communes à l'humanité. Et je vais essayer d'expliquer en fait mon approche sur la chose et ma vision des choses. Alors, vous savez, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent à travers les réseaux, etc., vous savez que je parle très rarement, voire jamais, de religion, de spiritualité, etc. Parce que pour moi, la religion, c'est quelque chose qui est complètement personnel. Donc là, je fais un très gros disclaimer. La religion, c'est quelque chose de personnel. Choisir sa religion, c'est quelque chose de personnel. On respecte les choix de tout le monde. Choisir de ne pas avoir de religion, c'est quelque chose de personnel. Donc ça aussi, on respecte. Tout le monde a le droit de croire en Dieu, en le Dieu qu'il veut. Tout le monde a également le droit de ne pas croire en Dieu. Parce qu'en fait, pour moi, la foi, la religion, c'est quelque chose d'ultra personnel et c'est un cheminement. C'est pas... Enfin, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est attribué dès la naissance, etc. Mais moi, je pars du principe que c'est vraiment un cheminement et en fait, au cours de ta vie, à travers les expériences que tu fais, à travers les rencontres que tu as, il y a une trame qui se dessine et qui te guide vers quelque chose. En fait, moi, je vois la spiritualité comme ça. C'était un très long disclaimer quand même. Tout ça pour dire que moi, la relation que j'ai avec ma foi, avec la spiritualité, etc., c'est que déjà, moi, je crois en Dieu. Je crois en l'univers, comme vous voulez l'appeler, le ciel, voilà. À cette espèce de grandeur qui est au-dessus de nous les hommes, en fait, qui est plus forte que nous les hommes et qui nous guide et nous accompagne en fonction de ce qu'on traverse dans notre vie. Et
la mort, c'est vraiment quelque chose qui ne m'effraie pas. Je parle à mon niveau personnel. Donc moi, Willem, je n'ai pas peur de mourir. La mort ne m'effraie pas à mon niveau personnel parce que ma façon de vivre ma foi et ma spiritualité, c'est de me dire que peu importe ce qu'il y a après la mort, je m'en fiche parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu et il y a eu plein de moments dans ma vie où il y a des situations qui m'effrayaient, des situations qui m'angoissaient, des choses où je me disais, je vais jamais réussir à surmonter ça. Comment je vais faire pour faire ça? Je n'arriverai jamais à dépasser ça. Je n'arriverai jamais à surmonter ci. Et à chaque fois, Dieu m'a montré que oui. Dieu m'a montré que tu n'avais pas à t'en faire, Willem. Fais-moi confiance et vas-y. Abandonne-toi à moi et vas-y. Je ne suis pas au contrôle de la mort. Je suis un être humain. Je ne peux pas savoir quand je vais mourir. La seule chose que je sais, c'est que je vais mourir. La mort fait partie de la vie et il faut qu'on apprenne à l'accepter. Parce que, en fait, nous les êtres humains, on a ce truc de... Je parle comme s'il y a des aliens aussi qui m'écoutent ou tu sais, d'autres gens de notre planète en mode les êtres humains. Nous, ici, sur la planète Terre, les êtres humains, on a un rapport avec la mort qui est bizarre parce que c'est un sujet un peu tabou. Tu vois, c'est un sujet dont on en parle, mais on parle pas trop. Et c'est quelque chose qui se comprend parce que la mort, c'est associé à la tristesse. C'est la disparition des proches, c'est des larmes, c'est un vide, c'est une absence. Mais ça fait aussi partie de la vie. Donc en gros, tout ça, c'était pour expliquer que la mort, ça ne m'effraie pas parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en... C'est même pas que j'ai confiance en ce qu'il y a après la mort. C'est même pas que je me dis, ouais, de toutes les façons, après la mort, j'irai au paradis. Je vais voir tous les gens de ma famille qui sont décédés. On va se promener. On va faire du vélo au paradis. Je vais faire des concerts au paradis. C'est même pas cette vision. Je ne sais même pas si le paradis existe. Je ne sais pas si le paradis existe. Qu'il existe ou pas, c'est pas grave parce que j'ai confiance en Dieu. Peu importe ce qu'il me réserve après la mort, je sais que ça ira parce que j'ai confiance en Dieu. Ouh, on rentre dedans, hein. Dans cet épisode, je vous ai prévenu, à la base, moi, je voulais faire un épisode léger et tout. Et puis, quand j'ai vu vos réponses, j'étais en mode, ah oui, ok. Donc, on rentre vraiment on rentre dedans. On est vraiment, on parle, on dit les termes. Ok, vous voulez vraiment un sujet lourd. Moi, je voulais un sujet léger, voilà, machin, on rigole de vos peurs de nul et tout. Mais pas du tout. Vous êtes venu avec des peurs en mode discutons. Willem, on va discuter. Et donc, la prochaine peur, on reste sur le thème de la mort, puisque quelqu'un a dit que sa plus grande peur, c'est perdre un membre de la famille proche, parents ou frères et sœurs. Peu importe, en fait, c'est une peur qui va toujours être là. C'est une peur qui sera toujours là parce que la vie fait que, avec ta famille, bon là, la personne a parlé de sa famille, mais on peut aussi parler des proches, des personnes qui sont proches de toi, mais qui ne partagent pas forcément le lien du sang. En fait, dans ta vie, tu vas grandir avec des gens, tu vas côtoyer des gens et tu vas tisser des liens très forts avec des gens, des liens d'amour très forts avec ces gens. Et forcément, le jour où ces gens, ils décèdent, le jour où ces gens, ils disparaissent, ça te fait mal. Ça te fait très mal. Tu te sens vide, tu te sens détruit, tu te sens abattu, tu vas pleurer, tu vas perdre tes repères, tu vas être en deuil, tu vas être dans une espèce de flou parce que tu vas perdre tes repères. Mais peu importe ce que tu feras, tout ça finira forcément par arriver. Et encore une fois, comme je le disais pour la réponse juste avant sur la mort, il y a ce tabou. Il y a ce tabou de, comme c'est un sujet qu'on n'aime pas, c'est mieux on n'en parle pas. C'est mieux que ce soit les gens de ta famille proche, les parents, les frères et sœurs, etc. On parle pas, la mort n'est pas un sujet commun ou populaire dans la plupart des foyers. Rien que le thème d'amener en fait ce genre de discussion, ça nous ramène dans une ambiance morbide. Et comme c'est quelque chose qui nous fait peur, on évite. Moi, je pense que la déconstruction de cette peur et de ce tabou de la mort, il passe, vous allez dire que je suis relou, mais c'est encore le même médicament. Je pense que ça passe par la communication. Des fois, c'est pas des fois, tout le temps,
communiquer ses peurs. Quand je dis communiquer ses peurs, c'est les dire aux gens les gens qu'on côtoie, les gens avec qui on vit, nous dire c'est quoi nos peurs. Lui dire par exemple, maman, j'ai peur de ça ou ça le jour où tu ne seras plus là. J'ai peur de telle ou telle chose. J'ai peur de perdre mes moyens. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Mon frère, ma soeur, j'ai peur de quand tu vas décéder. Je ne sais pas comment je vais être. J'ai peur de tout ça et c'est des discussions qu'on a pour la plupart jamais. À part quand il y a des gens qui sont, soit ils sont très malades et alors on sent que la fin approche pour eux, ou alors des gens qui sont de certain âge et là on commence à se dire, bon, il a 90 ans, logiquement, mathématiquement, statistiquement, on sait que il est plus là pour longtemps. Donc puisqu'il est plus là pour longtemps, on peut mettre le sujet de la mort sur le tapis. On peut lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être enterré, machin, tu veux quoi? Est-ce qu'on met le CD de Claudie Laurgène? Quelle chanson tu veux? Je veux la piste 8, tu mets machin, je veux pas de fleurs, etc. Mais quand on est plus jeune et qu'on est encore dans le, comment dire ça, dans le vif de la vie, dans la partie où on est encore intrépide et vivant, c'est des discussions qu'on n'a pas. C'est des discussions qu'on n'a pas parce qu'on se dit, ouais, mais on va pas mourir, c'est après. Mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait qu'on va pas mourir demain? Encore une fois, la mort fait partie de la vie et il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte et qu'on vive avec parce que ça fait partie du jeu. Et de toutes les façons, que tu aies peur du décès d'un de tes proches ou pas, ça finira toujours de la même façon. Tu seras triste, tu seras détruit, tu seras déboussolé. Mais ça veut dire que tu as créé un lien fort avec cette personne. Ça veut dire que tu as passé une vie à partager des émotions fortes, à tisser des liens forts avec cette personne. Alors moi, la question que je poserais, c'est est-ce que tu préférerais faire une croix sur toutes ces belles choses que tu as vécues avec cette personne, sur tous ces bons moments que vous avez partagés ensemble, sur toutes ces belles expériences, tous ces bons souvenirs que vous avez, pour ne rien ressentir à son décès, parce qu'au final, si tu n'as rien partagé avec elle, une fois que cette personne est décédée, tu ne ressens pas grand-chose, parce que vous n'avez pas vraiment de lien. Ou est-ce que tu préfères accepter de vivre toutes ces belles choses avec cette personne, d'avoir une belle vie avec cette personne, d'avoir profité de la vie de cette personne et d'être triste à la fin, d'être déboussolé pendant un moment? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à se relever au bout d'un mois. Des fois, pour des gens, ça prend 6 mois. Pour des gens, ça peut prendre des années. Puisque le deuil, c'est pas quelque chose qui est immédiat. C'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre. C'est pas quelque chose qui disparaît de ta vie. C'est vraiment quelque chose avec lequel tu apprends à vivre. Et pour certaines personnes, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça fait partie du jeu. Et qu'on en ait peur ou pas, c'est une étape qui sera inévitable. À part si on vit reclus dans une grotte et qu'on parle à personne, qu'on ne tisse de lien avec aucun être humain, ça nous arrivera à tous. Et c'est juste comme ça. Et enfin, la dernière réponse que j'ai sélectionnée pour cet épisode, moi je vous ai dit, vous avez tous répondu des trucs en rapport à la mort. J'ai ouvert le truc, j'étais en mode, ouais, mais que ça? Et donc la dernière réponse que j'ai choisie, c'est quelqu'un qui dit que sa plus grande peur, c'est de mourir sans que mon fils soit autonome. Alors moi, ce que je répondrais à ça, ou ce que je donnerais comme conseil, je ne sais pas pour qui je me prends. Non, je sais pour qui je me prends. Je me prends pour un être humain qui essaye de partager sa vision des choses avec bienveillance. Donc je répète encore une fois que je ne suis pas professionnel de santé et que ce que je dis, je me base seulement sur ma vision des choses et de l'homme que je suis et de comment je navigue un petit peu dans cette grande chose appelée la vie. Donc moi, je dirais que j'imagine qu'en fait, ce qui t'effraie le plus dans le fait de mourir sans que ton fils soit autonome, c'est le fait de te dire qu'il va lui manquer des bases, qu'il va lui manquer des repères pour justement réussir à être autonome et se débrouiller dans la vie. Je pense que en tant que parent, vous devez vous faire confiance et vous devez aussi faire confiance à votre enfant. Quand je dis ça, c'est parce que, ok, peut-être pour le moment, ton fils n'est pas autonome et tout, tu fais son éducation,
Tu essayes de lui apprendre à être une bonne personne, de lui apprendre à faire les bonnes choses, à, à être quelqu'un de responsable, quelqu'un de respectueux, etc., quelqu'un d'autonome, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que ben, sûrement il est jeune et qu'il ne comprend pas tout et que ben, forcément, ça t'arrangerait de pouvoir voir qu'il peut voler de ses propres ailes et que idéalement, ça t'arrangerait de le laisser une fois qu'il est capable de voler de ses propres ailes, ou en tout cas une fois que tu vois qu'il est capable de voler de ses propres ailes. Mais quand je dis que il faut avoir confiance en toi, quand je dis en toi, c'est en vous les parents. Les parents, ayez confiance en vous et en fait en l'éducation que vous donnez à vos enfants. Je ne sais pas pour qui je me prends. Je suis en train de donner des conseils à des parents alors que je n'ai jamais eu d'enfant. Mais comme je suis un enfant, je pense que je suis bien placé pour dire ce que je vais dire. Ayez confiance en l'éducation que vous donnez à vos enfants parce qu'en fait, c'est vraiment la clé de tout. Quand je dis que c'est la clé de tout, c'est que si votre enfant, il a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'est pas encore autonome, il ne peut pas voler de ses propres ailes, il ne peut pas encore vivre sans vous, mais en fait, toute l'éducation que vous lui donnez, toutes les règles que vous lui apprenez, toutes les notions que vous lui donnez, en fait, c'est des graines que vous plantez. Vous plantez des graines dans votre enfant. Et pour le moment, peut-être qu'il est trop jeune pour que ces graines germent. Donc, vous ne le voyez pas tout de suite et vous vous dites, ouais, il n'est pas encore autonome, j'ai peur de le laisser maintenant. Mais en fait, si malheureusement, bon, je reprends ça parce que c'est le thème de la question. Je ne souhaite à personne de décéder avant que leurs enfants soient autonomes. Mais si jamais ça arrive, parce qu'encore une fois, la mort, c'est imprévisible et on ne choisit pas. Si jamais ça arrive, il faut avoir confiance en l'éducation et tout ce que vous lui avez inculqué. Parce qu'en fait, même si vous n'avez pas vu de votre vivant le fruit des graines que vous avez plantées, dites-vous que dans 10 ans, dans 20 ans, même si vous n'êtes plus là physiquement, toutes les graines que vous avez plantées dans votre enfant quand il était petit, ben, ces graines, elles ont germé. Et si elles n'ont pas toutes germé, elles sont en train de germer. Et je dis ça parce que moi, je sais que là, ben, j'ai 26 ans et il m'arrive parfois de faire des trucs ou par exemple des situations de la vie de tous les jours et je me pose et je me dis, c'est ça que papa m'expliquait quand j'étais petit, c'est ça que maman m'expliquait. Ok, c'est pour ça que maman m'avait dit que quand tu vas là, il faut faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, je comprends maintenant. Et en fait, c'est des choses parce qu'aujourd'hui, mes parents continuent à me donner des petits conseils de temps en temps, etc. Mais le gros du travail, il se fait quand les enfants, ils sont petits. Quand les enfants, ils sont petits, c'est là qu'on leur dit tout. Et c'est pas parce que ils n'arrivent pas à comprendre ou à appliquer ce qu'on leur enseigne quand ils sont petits qu'ils ne vont pas l'appliquer en grandissant. Et puis même au-delà de ça, si tu es amené à disparaître et que ton enfant n'est pas autonome, il reste encore tout un entourage. Il reste encore tout un entourage qui sera là pour aider ton enfant. Je crois que les parrains et les marraines, c'est genre pour ça que ça a été inventé. Ce sont des substituts, ce sont des mamans et des papas alternatifs. Et j'espère voilà, que tu ne vas pas mourir avant que ton fils soit autonome. Mais si jamais ça arrive, euh, ton fils, je le connais pas, je l'ai jamais vu, je sais même pas qui tu es, mais ton fils ira bien. Ton fils ira bien parce que tout ce que tu es en train de lui inculquer maintenant lui permettra d'être autonome plus tard. Que tu sois là pour le constater ou pas. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous avouerai que je suis beaucoup plus satisfait de ce rendu que le rendu de la semaine dernière. Je suis content de ne pas avoir posté la semaine dernière et d'avoir réenregistré le podcast. J'avais beaucoup plus de recul, j'avais les idées beaucoup plus claires et ça m'a permis aussi de relativiser les choses, etc. Et puis de contextualiser par rapport à ce que je disais, de ne pas rentrer dedans comme du tout venant. J'espère que cet épisode vous a plu. On est d'accord, bon, c'était un épisode qui était un petit peu spécial. C'est pas un épisode où on est en mode ouais, on fait des blagues, on fait la fête, etc. Voilà. C'est un épisode qui était un petit peu sur un sujet un petit peu plus lourd. Mais c'est un sujet lourd auquel justement j'ai essayé d'enlever un petit peu de poids. Donc voilà, je dirais pour résumer cet épisode que essayons d'enlever ce tabou autour de la mort parce que c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est inévitable. Donc essayons d'accepter de vivre avec, parce que qu'on le veuille ou non, ça fera partie
de notre cheminement. Et puis plus globalement, pour les peurs, la plupart du temps, ce qui nous fait peur, quand on en parle, que ce soit avec un professionnel ou avec des gens de confiance, les mots-clés communication et confiance, ça nous permet de nous débloquer et de mieux se connecter avec les gens qui nous entourent et de mieux se reconnecter avec nous-mêmes en fait. Parce que les peurs, ce sont des choses qui peuvent nous ronger et qui peuvent biaiser complètement notre vie, notre façon d'approcher les relations humaines, notre façon de vivre avec les autres. Et parfois, en parler, ça nous permet déjà de débloquer beaucoup. Donc je rappelle une fois que je ne suis pas professionnel de santé. Si vous avez des peurs qui vous rongent de façon maladive, je vous conseille d'en parler avec un professionnel de santé. Maintenant que cet épisode est terminé pour de vrai, merci vraiment à tous de l'avoir écouté. Du coup, c'était l'épisode numéro 8 de cette deuxième saison du podcast, ce qui veut dire qu'il ne reste que 2 épisodes avant la fin de la saison. Donc on se retrouve vendredi prochain pour l'avant-dernier épisode du podcast où encore une fois, on va parler d'un sujet assez lourd puisqu'on va parler du harcèlement, le harcèlement scolaire, le harcèlement de rue, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel. Donc c'est un sujet malheureusement très actuel et très important. Si vous avez écouté ce podcast en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter mon album juste ici et tu peux t'abonner juste là. C'est tout.